L'arcane numéro 12, le pendu. Je pense que cette carte fait parmi les cartes qui font le plus peur aux personnes qui les retournent, alors qu'en réalité, c'est une carte qui a une très belle énergie et aussi qui est très intéressante. Alors, si vous regardez de plus près, déjà, avant toute chose, observez que le personnage n'est absolument pas en souffrance sur cette carte. Il est suspendu par son pied. Voilà, il n'y a qu'une attache finalement qui le maintient dans cette position. Et vous voyez, en fait, très facilement, il lui suffirait de bouger le pied et de s'en extraire. Donc on peut aussi se dire que quelque part, cette carte, elle nous parle d'un temps d'arrêt, un temps qui nous parle aussi de travail, des profondeurs, comme on a pu le voir dans la carte juste avant, la carte de la force, qui nous parlait des enseignements, des profondeurs. Eh bien, dans la carte du pendu, on voit que le personnage a la tête en bas, une manière de voir les choses sous un autre angle, d'une manière différente, comme si ses cheveux tentaient de s'enraciner, vous voyez, dans le sol. Cette carte, elle peut nous parler de blocage, d'incapacité à agir, car comme vous pouvez le constater, le pendu a les deux mains dans le dos, ce qui nous met en lumière son incapacité d'agir. Alors, cette carte aussi appartient à la même décimale que la carte de la papesse, qui était numéro 2. Si vous vous souvenez, la carte de la papesse, elle nous parle d'enseignement, d'accumulation, d'une personne qui est assise et qui reçoit, qui intègre. C'est une énergie lente. On voit aussi sur la carte de la papesse qu'elle couve un œuf. Il y a une période de gestation. Et bien aussi, cette carte, si on regarde bien, on peut voir que le personnage a une posture aussi de gestation. On peut en déduire qu'il est dans un cycle où il est en train de renaître à lui-même et que ce temps d'arrêt est donc nécessaire à cette renaissance en quelque sorte. Les deux troncs que l'on voit de chaque côté aussi sont intéressants dans le sens où on peut faire des liens avec la psychogénéalogie de la personne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà fait son arbre généalogique, mais ça peut aussi mettre en lumière le côté gauche avec la lignée maternelle et le côté droit avec la lignée paternelle. Donc oui, ce personnage a la tête à l'envers. On peut donc se demander à l'envers qui, à l'envers quoi.